Donc bonjour, vous êtes François Schouwer, prof en technique forestière. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'apporte votre matière au BTS Gestion forestière? Alors moi j'enseigne essentiellement en module qu'on appelle l'aménagement forestier. L'aménagement forestier, c'est une matière qui permet de planifier les opérations sylvicoles qu'on va faire dans un peuplement, qu'on va faire plus largement dans une forêt, et on va planifier ces opérations-là dans le temps, c'est-à-dire qu'on va essayer de regarder quand est-ce qu'on intervient, mais également où, pour essayer de répartir les travaux et les coupes qu'on va faire sur l'ensemble de la forêt, pour équilibrer les différentes interventions qu'on va faire. Merci beaucoup. Donc bonjour, vous êtes Chloé Espagne, professeure en mobilisation des bois en BTS Gestion forestière. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur votre matière? Alors la mobilisation des bois, c'est toute la partie après l'abattage. Donc toutes les opérations qui consistent à abattre les bois, les débarder, les mettre à disposition de camions pour pouvoir derrière les commercialiser. Donc ça englobe la partie exploitation forestière, la partie gestion des chantiers d'exploitation et puis tout ce qui est commercialisation, estimation, cubage des bois et les modes de vente jusqu'à la transformation. Merci. Bonjour, vous êtes Pierre-André Wagner, professeur en diagnostic forestier. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce qu'apporte votre matière au BTS Gestion forestière? Bonjour. Alors, ce que j'enseigne, c'est l'écologie forestière au sens large. Ici, plus précisément, une partie de l'écologie. L'écologie, donc, c'est l'étude des espèces et notamment les arbres forestiers et comment ils réagissent aux contraintes et aux paramètres, aux facteurs du milieu. Donc ici, le facteur du milieu qu'on étudie, c'est le sol. Et donc, ce que j'essaie d'apporter aux étudiants qui viennent en BTS Gestion forestière, c'est de comprendre comment décrire un sol et de comprendre comment ce sol va apporter des contraintes en fait auprès des essences qui vont se développer ici. Quelles sont les contraintes que les racines vont rencontrer et ici par exemple, on a en fait un sol qui est très argileux dès 25-30 cm de profondeur et il y a beaucoup d'espèces forestières qui ne supporteront pas ça. Donc ça aide les futurs forestiers à choisir des essences qui vont supporter, elles, ces contraintes-là du milieu, donc du sol. Voilà un début. On va ajouter un petit mot sur la partie botanique. D'accord, donc effectivement, la botanique, c'est déjà pour le forestier arriver à reconnaître les essences forestières, les arbres, mais c'est aussi apprendre à reconnaître les espèces des strates herbacées, parce qu'en fait ces espèces nous indiquent aussi quelles sont les conditions justement de sol. Elles nous apportent des informations notamment sur la richesse minérale, la quantité de nutriments que les arbres vont pouvoir rencontrer et prélever dans le sol. Et ça, c'est indiqué déjà par la flore herbacée qui, elle, se développe spontanément, qui se développe sans que l'homme n'ait influencé la présence des espèces qui viennent, puisque l'homme intervient sur la strate arborescente, mais pas sur les herbacées. Et donc, les forestiers apprennent aussi à reconnaître un minimum d'espèces parmi les plantes qui se développent spontanément. Donc, ici, par exemple, il y a une plante qu'on appelle la molinie bleue et qui peut fortement arriver en concurrence avec les arbres forestiers et poser des problèmes donc après pour le développement de ces arbres. Mais elle nous dit aussi que cette plante, ici sur ce sol, il y a de forts contrastes hydriques, c'est-à-dire beaucoup trop d'eau pour beaucoup de racines en hiver et au printemps, et ensuite par contre sécheresse en été. Donc cette plante supporte ça. Donc sa seule présence nous indique, même sans avoir besoin de creuser, qu'on risque de rencontrer ces contraintes-là. Merci beaucoup. Merci.